Madame, monsieur, bonjour, bienvenue pour ce premier numéro de En route pour le contournement ouest de Strasbourg. On a décidé tout simplement de suivre durant une saison les travaux du contournement ouest. C'est cet ouvrage que vous découvrez, 24 km, qui ira de Gödertheim-Vendenheim à Duttlenheim. Durant la saison, on vous proposera chaque mois une sorte de contournement ouest mode d'emploi, où vous découvrirez également tous les métiers qui gravitent autour de ce contournement, les terrassiers, les géomètres, les grutiers, mais également l'avancée des travaux, le travail aussi des associations de protection de l'environnement. On parlera de la Chambre d'agriculture d'Alsace, le travail des architectes pour ces ouvrages d'art. Et avec nous, pour ce premier numéro, Marc Bourron. Comment allez-vous ? Très bien, merci, bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le président d'Arcos Vinci. Avant de rentrer vraiment dans le tracé de ce contournement ouest de Strasbourg, faire ce type d'ouvrage qui va se faire ici durant 3 à 4 années, est-ce que c'est votre métier ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez une pratique courante ? Alors oui, effectivement, c'est notre métier. Vinci a deux grandes entités, une entité qui construit, qui conçoit et qui construit, et une entité qui ensuite exploite les grandes infrastructures. Et donc c'est dans ce cadre-là que Arcos est concessionnaire de cette autoroute. Il faut savoir que Vinci est concessionnaire de plus de 4400 km de réseau en France. C'est à peu près la moitié du réseau, hein, tout à fait, oui, effectivement. Et donc, à travers ce métier de concessionnaire, nous construisons des nouvelles infrastructures autoroutières et évidemment, nous les exploitons. Alors sur les images qu'on voit, on voit effectivement des autoroutes, mais pas que. Vinci ne fait pas que des autoroutes. On voit des aéroports. Vous êtes à peu près sur tous les métiers de la construction ? Oui, effectivement. Nous sommes le 5e opérateur mondial sur les aéroports. 5e opérateur mondial. Aujourd'hui, un projet comme ce contournement ouest de Strasbourg, c'est un projet ambitieux pour vous ? C'est un projet très important pour nous. C'est plus de 550 millions d'euros que Vinci va investir dans ce projet qui va durer près de 54 ans puisque notre contrat de concession dure 54 ans. Voilà, 550 millions d'euros, sauf que dans 54 ans, c'est à nous. En gros, vous rendrez en fait cet ouvrage à l'État. Alors effectivement, c'est le principe de la concession. Le contrat de concession dure 54 ans et à l'issue du contrat de concession, nous rendons l'infrastructure en bon état à l'État concédant. Un mot sur vos missions, c'est financé, c'est quoi, c'est aménagé ? Alors le métier de concessionnaire, il est assez simple. Il s'agit finalement de prendre à nos risques et périls la totalité des missions qui nous incombent, en l'occurrence donc le financement, j'en ai parlé. Ensuite, il y a la conception, il y a la construction et ensuite viendra le temps de l'exploitation pendant près de 50 ans, une fois que ce contournement ouest de Strasbourg sera construit. Avec l'entretien durant 54 ans. Avec évidemment l'entretien pendant ces 54 ans. Alors moi je vous propose tout simplement de découvrir ce futur tracé du contournement ouest de Strasbourg. Regardez. Contribuer à réduire la congestion du réseau autoroutier autour de la ville de Strasbourg, c'est l'objectif de cette autoroute de 24 km. Elle devrait permettre de séparer le trafic local du trafic de transit. 22 communes sont concernées par le tracé de cette autoroute hyper connectée qui s'inscrit dans le développement des mobilités durables. Le projet se veut respectueux de l'environnement, la protection du cadre de vie, l'intégration paysagère, la protection sonore sont des enjeux majeurs auxquels le constructeur s'engage à apporter des réponses pertinentes et pérennes. Il en va de même avec l'accompagnement du monde agricole et la protection des milieux naturels. La 355 traversera 2 viaducs à Vendenheim et par la vallée de la Bruche. Elle franchira 9 cours d'eau. Tout au long de ce parcours, 61 ouvrages de perméabilité écologique seront mis en place pour faciliter les passages de la petite et grande faune. C'est le groupe Vinci, désigné par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui aura la charge de construire ce vaste projet sur lequel les premiers véhicules pourront circuler en 2020. Voilà, et Marc Bourron est le président d'Arcos Vinci. Notre invité, on va revenir comme ça, Marc, sur quelques chiffres. Taille de l'ouvrage, 24 km. Oui, 24 km d'autoroute à 2 fois 2 voies. Durée des travaux, on parle de 2020. Alors la mise en service est prévue effectivement en septembre 2020. Donc une durée de 56 mois pour concevoir et construire cet ouvrage. Ça va être divisé en 2 phases finalement. La phase que nous vivons actuellement, donc la conception, ainsi que les travaux préparatoires sur le terrain. Ça, c'est en ce moment. Et à l'hiver prochain, nous allons démarrer les travaux dits en grande masse, donc les terrassements,
les ouvrages d'art et puis ensuite les chaussées, les équipements. En termes d'emploi, ça va générer quoi en fait? Alors on est là actuellement, nous sommes une centaine de personnes, et beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur la conception de l'ouvrage, mais il y a également dans le cadre des travaux préparatoires des gens qui sont physiquement sur le terrain, les archéologues par exemple, et à terme, lorsque les travaux vont démarrer, nous serons près de 1000 personnes à travailler chaque année sur cet ouvrage. Près de 1000 personnes. Oui. Alors voici le chiffre du mois. Regardez, c'est 3,40 €. Ce chiffre correspond à quoi, Marc Bourron? Alors ce chiffre, c'est une estimation du tarif de péage pour un véhicule léger qui empruntera la totalité de l'ouvrage en 2020. Voilà, le but étant que pas mal de camions, justement, utilisent cet axe-là pour désengorger et l'autoroute et l'accès Eurométropole. Alors effectivement, le principal intérêt de cet ouvrage, c'est de pouvoir dissocier le trafic de transit du trafic local qui circule actuellement sur la 35, et donc c'est le trafic de transit qui circulera à terme sur le contournement ouest de Strasbourg, et en particulier les poids lourds, presque de la moitié des poids lourds circuleront du coup sur le contournement ouest de Strasbourg. Alors on peut se poser la question, nous autres Alsaciens, qu'est-ce que ça va nous coûter? Qu'est-ce que ça coûte aux contribuables? Alors c'est le principe de la concession, et le principe de la concession, il est assez simple. C'est le principe de l'utilisateur-payeur, c'est-à-dire que ça ne coûtera rien aux contribuables. C'est Vinci qui va investir la totalité des 550 millions que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ensuite, c'est la personne qui va utiliser l'ouvrage qui devra payer et s'acquitter du péage. Voilà, c'est juste le péage, ça sera ces 3,40 €, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Alors la première phase, vous nous l'avez dit, est lancée avec notamment le travail des archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est le portrait du mois. Éric Boès est un archéologue ravi, mais congelé. Il est responsable des fouilles préventives sur le chantier du COS. C'est tout simplement le plus grand chantier de fouilles que la région ait connu. Mais il va devoir patienter encore quelques jours avant d'entrer en action. On est prêt, mais c'est vrai qu'il faut quand même que le sol ne soit pas gelé. Donc là, on a accumulé malheureusement plusieurs jours avec un gel assez important. Donc en fait, les pelles sont à l'arrêt. On a quand même une bonne croûte de 50 cm qui est vraiment très gelée. Bon, le problème, c'est que les vestiges archéologiques, ils peuvent être à cette profondeur. Ils ne sont pas nécessairement très profondément enfouis. Donc on ne peut pas se permettre de casser de vestiges. Donc là, on attend le gel. Avant tout chantier de ce type, les équipes de l'INRAP sont les premières à s'attaquer au terrain. Le but, rechercher d'éventuels vestiges anciens dans le sous-sol. Tout à fait possible dans cette partie de la région, aux terres fertiles et relativement hautes par rapport au Rhin, un endroit idéal pour une occupation humaine assez ancienne. On est dans une région qui est riche, et puis c'est pas parce qu'on est dans les champs que justement il y a rien à trouver. Au contraire, c'est dans ces zones qui sont mis en culture, mais qui conservent un sol très ancien, avec potentiellement beaucoup de vestiges qui peuvent être trouvés sur l'ensemble de ce tracé. C'est des zones où on a beaucoup habité, on a beaucoup mis en culture, on a fait beaucoup de choses, et du coup tous ces vestiges sont à trouver dans le sol. Quand les machines entameront leur balai, certaines creuseront relativement loin, jusqu'à une dizaine de mètres, soit la profondeur des couches vieilles de 200 à 300 000 ans, mais la plupart des trouvailles sont généralement plus récentes et datent de quelques milliers d'années. On retrouve par exemple souvent des silos à grains qui sont un des modes d'enfouissement des céréales pour passer l'hiver. C'est des silos enfouis et souvent ça sert de poubelle. Alors du coup on les retrouve et puis on retrouve tous les vestiges qui ont été rejetés dans ces silos. Alors donc des tessons, les restes de vases, d'objets en métal, d'objets en pierre, voilà, tout ce qui compose ces périodes très anciennes, puisque là on a un panel, on peut trouver des objets qui remontent à plus de 7000 ans, jusqu'aux périodes médiévales pour les plus récentes. Alors on le voit, les premières fouilles archéologiques ont commencé, ça met évidemment beaucoup de personnes à contribution. Sur les retombées économiques, tout à l'heure vous avez parlé d'1 millier d'emplois, pour l'instant une petite centaine, 1 millier d'emplois à terme. Vous avez dans la charte, le cahier des charges, obligation de délivrer un certain nombre d'heures de travail aussi. Alors, il y a un certain nombre d'obligations dans le cahier des charges en ce qui concerne les impacts économiques. Bon, il faut savoir que l'impact économique du projet, il est double. Le premier, c'est évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les 1000 emplois qui seront créés sur la totalité de la construction. Et ensuite, le véritable impact économique, il sera une fois l'ouvrage mis en service, puisqu'on estime à 10 millions d'heures gagnées
pour l'ensemble des usagers par an, pour l'ensemble des usagers qui empruntent actuellement l'A35. On avait vu Jean-Luc Amuret, président de la CCI Alsace-Eurométropole, pousser réellement ce projet en disant ça va attirer les entreprises, ça va faire du développement économique. Alors clairement, lorsqu'on améliore la mobilité au sein d'un territoire, on améliore son attractivité. Et donc les entreprises qui passent beaucoup de temps le matin et le soir dans les bouchons de l'A35 pourront emprunter le contournement ouest de Strasbourg. Quelles sont les contraintes que vous avez sur un ouvrage de 24 km? Quelle est la complexité finalement d'un ouvrage de ce type? Alors la complexité, elle est là aussi double. La première, c'est actuellement nous menons des études de conception, nous menons également des études environnementales sur le tracé, l'impact, afin dans un premier temps d'éviter les impacts sur les espèces protégées par exemple, ou sur la ressource en eau. Ensuite, nous devons réduire au maximum ces impacts. Il y a donc un certain nombre de passages sous ou dessus l'autoroute pour permettre la transparence hydraulique d'un côté, mais aussi écologique de l'autre de l'infrastructure. Et ensuite, il y a un système de compensation. Lorsqu'on n'a pas pu faire autrement, on compense les impacts en recréant des habitats favorables aux espèces. C'est un chantier intéressant pour les équipes de recherche et développement ? Alors c'est un chantier extrêmement intéressant. Il y a en ce qui concerne le volet écologique, par exemple, on a de nombreux écologues et puis de nombreuses associations qui vont travailler sur ce projet-là pour diminuer, réduire et minimiser les impacts sur la faune, la flore ou sur la ressource en eau. Vous allez travailler avec les associations qui défendent réellement l'environnement, avec la Chambre d'agriculture aussi. C'est forcément, ça va se faire avec ce partenariat-là. Oui, je crois que ce genre d'infrastructure doit se faire. C'est bon de le dire, c'est bon de le rappeler. Complètement. Ce genre d'infrastructure très importante pour le territoire doit se faire avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc nous travaillons actuellement avec la Chambre d'agriculture d'un côté pour minimiser l'impact du foncier sur les terres agricoles et également avec certaines associations environnementales pour nous aider à bâtir, à concevoir et ensuite à suivre également les impacts sur la faune et la flore. En fait, vous êtes condamné à bien faire le boulot, parce que vous l'avez pendant 54 ans après. Alors oui, nous sommes condamnés à faire évidemment du bon boulot en phase construction, mais je tiens à signaler que un contrat de concession, c'est beaucoup d'exigences aussi en matière d'exploitation. Il y a un certain nombre d'indicateurs de performance contrôlés par l'État et soumis même à pénalité, que ce soit par exemple sur l'état du patrimoine, que ce soit sur les délais d'intervention lorsqu'il y a un événement. Donc nous sommes extrêmement contrôlés pendant toute la durée de la concession. Donc grande vigilance. Grande vigilance à chaque instant. Voilà, merci beaucoup Marc Bourron. Faites fin de cette première édition en route pour le contournement ouest de Strasbourg, puisqu'on va se retrouver d'ici un mois pour d'autres informations, d'autres aventures. Merci de nous avoir suivis. Salut.